Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer à faire cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire que les gens qui m'ont dit que est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la qualité du son, je vous dis oui, ça va être réglé soit ce mois-ci, soit le mois prochain. Je suis en train de voir pour me commander un très bon micro. Donc les amis, c'est vrai que ça doit être chiant pour vous de regarder des vidéos s'il n'y a pas un très bon son. Donc oui, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un truc qui va être réglé dans les jours à venir. Donc voilà, donc je vous ai écouté, ça va arriver. Donc là, on va parler de un sujet que je pense que c'est vraiment une sorte de tutoriel. Ça peut être vraiment très utile pour vous de savoir si votre PC, comme c'est écrit dans le titre, si votre PC est compatible avec un casque de réalité virtuelle. Je sais que parmi vous, il y en a peut-être pas mal qui aimeraient bien passer sur un casque réalité virtuelle sur PC. Donc les amis, nous allons commencer. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, avant de vous lancer sur un nouveau PC, que ça soit sur HTC, moi je vais plus parler sur Oculus parce que c'est le casque que j'ai chez moi et c'est le casque que j'utilise le plus. Avant de vous lancer sur un PC, si vous avez déjà un PC, vous pouvez aller sur le site Oculus ou HTC. Vous allez tout en bas normalement. Attends, on va regarder ensemble. Donc là, je vais descendre. Voilà. Vous allez sur le site oculus.fr et vous allez voir, c'est écrit tout en bas de leur site. C'est écrit en caractère gras, spécialisation recommandée pour votre PC. Donc là, vous pouvez voir, c'est écrit, lancez l'outil de compatibilité pour savoir si votre PC Windows peut faire tourner des expériences de réalité virtuelle. Donc là, vous cliquez sur télécharger. Et là, vous allez savoir si votre PC est compatible ou pas. Et après là, en dessous, vous avez tout ce qu'il faut à peu près pour faire tourner un jeu de réalité virtuelle. Donc vous avez spécialisation recommandée. Donc vous avez des cartes graphiques, le CPU, la mémoire vive, la sortie de vidéo, le port USB, système d'exploitation. Donc tout ça, les amis, ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler. Sinon, sur le site Oculus, et j'en suis sûr sur HTC, ils proposent déjà des PC. Voilà, regardez. Donc là, vous voyez déjà que sur le site Oculus, vous avez déjà des bons PC qui peuvent faire tourner des jeux 100% normal. Il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de lag. Moi, le PC que je connais le plus là-dessus, c'est Alien, qui est juste là. Mais malheureusement, encore une fois, vous allez plus acheter la marque que le système d'exploitation, alors qu'on peut trouver des très bons PC. Donc Alien, c'est évidemment, c'est une licence sûre au niveau des technologies high-tech. Donc si vous avez de l'argent, achetez un PC sur le site Oculus. Évidemment, pour les gens qui ont HTC, je pense que c'est le même système de vente. Maintenant, je vais parler pour les gens qui n'ont pas du tout de PC, qui n'ont pas du tout de casque de réalité virtuelle, mais qui se disent, mais comment je peux faire pour trouver un bon PC? Comment je peux être sûr que le PC va faire tourner mon casque de réalité virtuelle? Donc ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider jusqu'à cet achat de casque de réalité virtuelle à un Disneyland, mais chez soi. J'ai fait une vidéo en vous montrant où j'ai acheté mon PC. Donc là, je vais recommencer à zéro, mais on va aller en profondeur à la maison mère où je l'ai acheté. Donc tout d'abord, j'ai pris mes petites notes. C'est très important d'avoir un PC avec plein de ports USB. Mon PC, j'ai 8 ports USB, mais je trouve que j'ai pas assez de ports USB. Déjà, vous allez brancher vos capteurs de reconnaissance de mouvement, donc ça vous prend déjà 2 ports USB. Et ensuite, vous devez brancher votre casque de réalité virtuelle, ça vous prend déjà un autre port USB. Vous allez devoir brancher votre souris, ça vous prend déjà un autre port USB. Vous allez peut-être brancher une manette par Wi-Fi, ça vous prend déjà encore un autre port USB. Vous voulez brancher une caméra comme moi, ça vous prend déjà encore un autre port USB. Vous voyez, ça va très vite. C'est pour vous dire, essayez vraiment de prendre un PC avec le maximum de ports USB, c'est vraiment très important. Et mon PC, il contient évidemment un port HDMI, c'est obligatoire. Si vous voulez faire tourner un casque de réalité virtuelle, un port HDMI, c'est nécessaire. Hein. Je vous apprends rien, c'est vraiment nécessaire parce que si votre PC n'a pas de port HDMI, votre casque de réalité virtuelle ne pourra jamais tourner dessus. Mon PC a 8 Go de RAM, c'est-à-dire c'est la mémoire vive tout simplement. Donc mon PC a aussi une SSD, c'est la vitesse au niveau de l'allumage. Je pense que c'est très important. Moi, quand j'allume mon PC, c'est comme la Switch.
quand on l'allume, en 2 secondes, elle est allumée. Vous n'avez même pas le temps de cligner des yeux que la switch, elle est déjà allumée. Bah, c'est le même principe avec mon PC. J'ai fait en sorte d'avoir un PC qui tourne vite, quoi, parce que un PC, quand vous l'allumez, j'ai envie que clac, ça s'allume en 2 secondes. J'ai pas envie de commencer à aller manger un sandwich et revenir, mon PC est déjà allumé. Donc là, nous allons rentrer dans la maison mère où j'ai acheté mon PC. Je connaissais pas le site, je vous le dis tout simplement, les amis, je connaissais pas le site, je suis comme vous, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je suis pas un mec qui est à fond sur les PC, je suis pas un mec qui est à fond sur l'high-tech au niveau concernant les PC, donc je suis complètement largué. Un collègue à moi m'a conseillé ce site-là et j'ai commencé à mener mes recherches concernant ce site et il m'a aidé à acheter mon PC. Donc je suis aussi là pour vous aider à acheter votre PC. Tous ceux qui veulent se lancer sur un casque de réalité virtuelle, vous allez le voir, c'est le site high-tech. Le site n'est même pas en France, le site est en Allemagne, je sais plus où. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait mon achat à l'étranger sur ce site-là. Mon PC est arrivé une semaine après. Une semaine après, j'ai eu mon PC. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une arnaque. De toute façon, je vais pas vous lancer sur un achat de PC si moi-même ça m'a fait des coups forts. Donc là, nous pouvons voir, ça c'est le PC que je me suis pris. Il était à 1000 et 1200, je sais plus combien. Là, il a baissé à 1000 euros. Alors que je vous parle, il est à 1000 euros. Donc là, nous pouvons voir un petit peu ses composants. Là, nous allons voir les détails techniques. Donc évidemment, on a le boîtier, le processeur, le refroidisseur, la carte mère, mémoire vive, carte graphique. Ça, c'est très important, la carte graphique. SSD, HDDL, Blu-ray ou DVD traditionnel, Wi-Fi, un PC de bureau, le Wi-Fi n'est pas intégré, on est obligé d'acheter un adaptateur, encore une fois, il faut encore un port USB. Donc la langue, évidemment, vous mettez, si vous habitez en Allemagne, j'en sais rien, moi j'habite en France, donc vous mettez français. Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir les néons qui vont accompagner au niveau du design. Moi, j'ai pris le vert comme Alien, tu vois. Ça fait classe. Et la mémoire vive, je m'en souviens plus, mais je pense que j'ai été à 16 gigas. Je m'en souviens plus, faut que je regarde. Mais je pense que j'avais pris plus. Mais évidemment, 8 gigas, mémoire vive, 8 gigas, ça passe très bien. Mais on peut toujours améliorer son PC. Le PC n'est pas encore monté, c'est un PC sur mesure. Donc, pour ceux qui ont l'argent, tu peux y aller, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ça fait, plus tu vas mettre des éléments et mieux ce sera pour ton PC. Une carte graphique GTX à 1060. Donc ça, il y en a qui me disaient, ton PC va ramer, le casque de réalité virtuelle va pas passer. Là, je vous le dis, droit dans le hublot de ma caméra. Moi, je joue depuis 6 mois maintenant avec ma carte graphique à 1060. Je n'ai pas de lag. Mon PC, il tourne à fond. Si vous prenez un PC, la ventilation, vous devez avoir... Moi, mon PC a au moins 3 ventilations. Donc, pour vous dire à quel point il faut quand même une grosse puissance pour que votre PC accepte un casque de réalité virtuelle. Évidemment, attention, carte graphique 1050, ça passe, c'est sûr. En dessous, ça passe. Vous voyez, je commence ça passe. En dessous, alors là les amis, je peux pas vous aider. 1050, ça passe. Et en dessous, je crois que ça passe. Et encore en dessous, je crois que là, ça passe, mais il y aura des lags. Mais si vous avez de l'argent, vous pouvez même augmenter votre carte graphique à 1070, 1080. Alors là, si vous prenez une carte graphique à 1080, c'est votre casque de réalité virtuelle qui sera comme un poisson dans l'eau. Si vous avez évidemment d'autres sites moins chers qui proposent des meilleures cartes graphiques, des meilleurs composants, mais foncez. Vous avez peut-être pas besoin de ce site-là, mais je pars du principe que vous connaissez pas grand-chose au niveau où il faut acheter son PC. Donc moi je vous lance sur ce site-là. Donc le Wi-Fi, je vous conseille de le prendre, ou bien si vous avez déjà un truc qui vous permet d'avoir du Wi-Fi, bah c'est très bien. Le Blu-ray, moi j'ai pas pris de Blu-ray, j'ai pris DVD normal, 1 giga de DDL, c'était très très bien. Et moi je pense que j'avais pris aussi 20 gigas de SSD. Là, moi, je me suis fait plaisir, j'avais un peu d'argent de côté. Et autant prendre un PC qui va durer à long terme. Ça sert à rien, les amis, je vous le dis sincèrement, de vous dire, je vais prendre un PC, alors qu'1, 2, 3 ans après, vous allez voir que votre PC, il va commencer à ramer. Si vous avez de l'argent, mettez vraiment cet argent-là pour vous prendre un bon PC une bonne fois pour toutes. Au moins, vous êtes tranquille pendant 5-6 ans. On va aller voir un petit peu leur site. On va aller voir les PC qui proposent, les gens qui ont un peu plus d'argent. Vous pouvez mettre, là vous voyez là, là nous rentrons vraiment dans du gamme
gamme. Au niveau du PC, là, c'est PC Gamma Extreme, 2200 boules. Alors là, nous voyons un petit peu vite fait, là. Carte graphique, comme je vous le disais, c'est une GTX 1080. Alors là, si vous avez ça, vous êtes bien. 250 grammes, j'allais dire. Je suis pâtissier, je vous mets tout en grammes. Donc là, nous avons du 250 Go du SSD. Là, nous avons aussi toujours GTX 1080. Si vous avez une bonne carte graphique à 1070, 1080, là, vous êtes sûr que un casque de réalité virtuelle, ça va passer easy. Alors là, les amis, là, nous avons un PC de compète. Je vais cliquer dessus. Je suis obligé de cliquer dessus, excusez-moi. Alors, regardez-moi cette bête de puissance. Là, c'est vraiment un PC que j'aurais jamais de ma vie. Mais bon, là, si vous avez ce PC-là, je n'en parlons même pas. N'en parlons même pas, donc là c'est toujours pareil, hein. C'est boîtier, processeur, carte graphique, mémoire vive, carte graphique, SSD, HDD, Wi-Fi, voilà. Donc là nous allons voir un petit peu ce qu'elle contient. Donc là, langue toujours, couleur, mémoire vive 16 Go, SSD 250, c'est bien, HDD 1 Tera, excusez-moi. Après le Blu-ray, je pense que le Blu-ray, il est déjà intégré. Ouais, le Blu-ray, je crois qu'il est... Non, il n'est même pas intégré, ça nous l'a rajouté 3000. Oh, ça monte très vite. Hein. Mais franchement, une fois que vous avez un PC de compète comme ça, votre casque de réalité virtuelle peut tourner très facilement. Donc, la vidéo arrive un petit peu à sa fin. Je vais clôturer un petit peu ce que... Oh, punaise, attendez. Là, nous avons un PC qui fait DJ. Des baffles, on dirait des baffles qui sortent carrément du truc. On dirait un liquide de refroidissement qui, regardez là, du rouge là, je crois que c'est un liquide de refroidissement. Là vraiment les amis, là nous avons un PC pur sang américain là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo tutoriel vous a plu. Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Ou tout simplement, si tu as un peu le temps, tu as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.